Bonjour et bienvenue dans Science Ça. Côté nous allons parler de instruction include et instruction require en PHP. D'habitude, l'amitié fait site web statique, nous devons utiliser le langage HTML CSS tel que site pizza nous fait, nous devons loisir pour page d'accueil en même temps pour page pour présenter les maisons pizza. Qui j'en été possible? Dans la page d'accueil là, je suis sûr que nous avons un menu après le body pour intégrer la page là et puis en dernier lieu nous avons un footer. De même pour l'autre page. Mais l'un des fins de page d'accueil là, l'un a fait page loisir là, dans la page loisir. Qui j'en été possible? Moi sûr nous avons copié le code menu dans la page d'accueil là et puis nous coller dans la page loisir là. Nous avons copié footer et puis coller dans la page loisir et c'était body qui changer côté de vidéo mais pour programmeur débutant pas un problème mais là évoluer ou progresser ou développeur back-end ou remarquer ça il y a un problème parce que nous connaissons en programmation répétition de code duplication de code pas bon depuis on fait programme on dupliquer code on répéter code on faire répétition de code bon problème faut dire bon problème. Monsieur, dames, PHP résout le problème ça grâce à l'instruction include et require. Nous allons procéder à travers l'exemple. Là, nous allons montrer la majorité des sites web est comme ça représenté. Web menu avec la page là. Là, on voit un new footer. Si nous allons sur la page GIF là, la présenter même genre. Et c'était body à cap différent. Là, encore menu. Et ça c'est body il y a des cap différents comme page là et puis on va en bas on va nous footer c'est de même pour page et site web nous te fait pizza et menu même footer même c'est comme page différent mais cependant pour l'intérêt c'est que nous copier coller code nous dupliquer code nous voulons pas faire ça encore nous allons faire exemple on aller là bon menu accueil club info étudiant, Jonas, Karine, Isiko, Emmanuel, Noël. Là, nous avons un service. En second lieu, nous avons un formulaire. Côté demander prénom, nom, ok, langage, professeur préféré, c'est Anki Dupuis, Darimaté, Stanley ou ingénieur France. Là, nous avons un footer. Footer à même. Nous avons besoin d'intégrer ni footer là, ni menu, ni formulaire là, en une seule page. Côté d'appeler accueil. D'appeler page ça accueil. Client a procédé. Monsieur, dame, accueil là, vide. Accueil là, vide. Donc, vous mettez là, page d'accueil là, dame vide. Accueil, accueil pour PHP. Accueil.php. Vide. Page d'accueil pour PHP à blanche. Qui a procédé? Tout d'abord, il faut allumer le serveur là et serveur home serveur nous demande qui est lui-même. Après, on a créé une page qui est le menu, on a créé une page qui est le formulaire, on a créé une page qui est le footer. On a le menu. Ça, c'est code menu. Je répète ça. Objectif quoi? C'est pas faire développement front-end, HTML, CSS. Moi, suppose que nous avons plus ou moins bagatelle. C'est ça que fait. Moi, je vais examiner HTML, CSS pour faire tableau, formulaire, outil menu. Parce que l'objectif quoi? C'est faire développement back-end à travers le langage PHP. Ça, c'est exemple et menu. Ça c'est des trois petits codes HTML CSS basiques je connais là c'est dans le menu de accueil club info ok ça météo ça c'est formulaire là page formulaire là ok formulaire description menu ok pas inquiété ma bonne ligne de code après mais monsieur dame je répète encore une fois c'est développement back-end n'a fait à travers le langage que les PHP.
Ok, ça c'est footer là. Mes codes footer là. Nous quand fait ça déjà, nous fait ce pizza. Nous besoin prendre ni formulaire là, ni footer là, ni menu pour mettre dans la page d'accueil là. Page d'accueil là, elle est vide. Qui en a procédé? Nous allons utiliser instruction include et require pour nous capable faire ça. Monsieur, dame, tout d'abord, nous allons mettre structure de base une page HTML. Ok. Nous allons page ça accueil et club info. Accueil club info. Monsieur, dame, il faut taper le code ensemble avec. En même temps, il faut taper tout pour que vous capable de mettre dans ce n'est pas seulement regarder la vidéo, mais nous supposer pratiquer. Si pas pratiquer, ça ne va pas utile nous en rien. Nous avons garder le comprendre et puis nous mais les taper là, nous avons kébé dans la tête nous comment capacité. Pour nous procéder, tout d'abord, moi je dis balise PHP déclaré comme ça ou écrit PHP. Ok. Au final, par interrogation plus, c'est comme ça c'est balise PHP. Pour utiliser l'instruction include là, mais qui j'aime, on fait include. On met ça, parce que include sur fonction, et puis ça. Page après les tout d'abord menu, nous connaissons page HTML présentée par menu en l'air, nous body et puis pour les footer en bas, capable de nav, pour capable de particulier section. Ok, nous mettons menu en dans .php. Là, on fait ça, monsieur, dame, et puis pas oublier point là pour marquer fin instruction. Là, on fait ça, monsieur, dame, nous les pages là. Appel de la page. Bon, ou bien nous dit PHP inclure cette page. On va dire appel pour ne pas penser à la fonction. On dit inclure cette page comme commentaire. Et comme si nous dit PHP inclure page menu pour moi, mettez-le pour moi, s'il vous plaît. Nous incluons. Tout après, nous avons dit include formulaire. Formulaire là, c'est le body. Et il faut que le body parce que le body page là. Formulaire pour PHP. Nous avons dit la second lieu, include footer là. Footer.php. Nous allons tester. Mais menu tout d'abord, nous montrer toujours, ça c'est formulaire là, ça c'est footer. Accueil là, nous démontrer, il était vide. Combien nous allons tester, mes pages d'accueil là étaient vides. Nous avons juste refresh li, que je l'ai monté. Les monter avec erreur. Nous allons regarder cause erreur là. Monsieur, dame, les monter avec erreur, c'est parce que, vous remarquez, dans include là, il y a un double quote, mais cependant, dans ça, formulaire avec footer, pas de double quote. Monsieur, dame, nous n'avons pas besoin de faire, au côté sur bon bagage, et voilà, il est progressif. En programmation, tout le monde est capable de faire. On met débutant, intermédiaire, avancé, tout le monde est capable de faire. Au côté là, il faut une pifo. Nous avons juste mis double quote, et puis nous mettons là. Dans ça, nous avons mis double quote. Nous, ces pages là, parce que c'est comme ça, instruction, include là, présentée. Dans la page noire, et nous refresh page à monter. Bel et bien, si nous retirons, la point est là toujours. Accueil, étudiant, service, tout court, ok. Pas oublier choisir professionnel préféré, si c'est un qui du plus ouest, ingénieur France. Là, nous jouons une footer page là. Nouvelle, monsieur, dame, rôle d'instruction include. Les empêcher de faire duplication de code. Très important en programmation. Majorité de grands sites web, ils utilisent tel que petit site nous allons prendre ingénieur qui dans groupe et qui dans formation Java et PHP nous allons prendre bel site.
Qui est l'instruction require là, monsieur, dame? On va passer une coude là par require. C'est mettre require là. Require power. On a copié ça. Ctrl C. Nous va passer par require. Ctrl C. Ctrl V. Nous va passer par require. Nous save page là avec Ctrl S. Merci. C'est même où là, include la joie avec require, il inclut page là. Commentaire là tout valable. Nous dit instruction require là, il inclut page là même avec instruction include là. Je même où. Cependant, il y a une légère différence. Légère différence entre nous save page là d'abord. On refresh ni, après tout bagage monté même genre sans problème. On refresh page là, tout bagage monté sans problème, même genre. Et mais monsieur dame qui différence. Différence c'est que instruction include là, on dit nous faut erreur dans ça. Nous mettons H. Pour pas gérer les menus. Mais facile, pas gérer les menus, nous mettons au H. Parce que nous mettons H encore. Pas gérer comme ça. Nous savons ça qui passe. Avec instruction require la bonne erreur. Et la affiche erreur là, point bas, ou pas point bas, erreur. Warning, require, failli, no search, fire, blablabla. À la ligne 9. Regardez à la ligne 9, c'est ça. Mais tandis que si nous include, il y a une bonne erreur, mais cependant, le reste page là, tu as continué à afficher. Tel que si nous passons par include, et nous passons par include, ou bien nous avons fait CTRL Z, nous tournons dans include nous. Nous tournons dans include là. Ok, nous avons juste modifié nos pages là. Ok, nous c'est ça va passer. La bonne URL, mais le reste page là continue à afficher. Nous allons tester. Ok, nous allons refresh page là. Regardez, erreur pour menu. Nous voyons menu, mais cependant le reste page là continue à afficher. Nous venons formuler nous normalement. Nous joignons footer normalement. Sans problème, monsieur, dame. Et bien, monsieur, dame, depuis le fait, félicitations. Félicitations et puis comprendre que la différence entre instruction include et require. Et include là, si vous avez une erreur, monsieur, dame, la affiche erreur et puis reste page là, continuer à afficher. Mais si vous avez require, ça va passer, il n'est pas affiché rien du tout, la juste bonne erreur là. Monsieur, dame, c'est la fin de ce tutoriel. Côté ma bonne rendez-vous dans le prochain. Côté bal faut petit bagage petit pour pas projet petit mini TP plus ou moins concret. Merci.